elle était une étrangère. Elle a amené au palais royal avec ce Dieu, le Dieu qu'il croyait. Parce que les étrangers, les Philistins, d'autres nations, les Égyptiens, ils avaient plusieurs dieux. Il y avait les dieux du soleil, les dieux de la fécondité, les dieux de la pluie, les dieux de la moisson. Il y avait plusieurs sortes de dieux. Alors, Jézabel a amené tous ces dieux-là dans le palais royal et elle a arrivé à influencer le roi Akab. Et le roi Akab est tombé dans l'idolâtrie. Non seulement lui, le roi Akab, mais il a entraîné tout Israël. Et ils ont même renversé les autels de Dieu. Là où le Seigneur recevait la louange, là où le Seigneur recevait l'adoration, la célébration, ils ont tout renversé et ils ont construit des autels pour les faux dieux. Alors, comme Dieu reste Dieu, vous savez, il y a toujours des réserves de l'Éternel. Il y a toujours des hommes que Dieu a cachés quelque part. Pendant un temps de ruine, pendant un moment où on dit que mais où est Dieu? Où est l'Éternel, le Dieu des armées? Pourquoi ces malheurs? Pourquoi ces souffrances? Pourquoi ces difficultés? Il y a toujours des hommes, des femmes que Dieu a cachés quelque part et qui sortiront au temps convenable pour être une solution. Peut-être c'est toi, tu es caché quelque part pour sortir un jour et être une solution dans ta famille, dans ton foyer, dans ta vie, partout où tu iras. Dieu a caché Élie quelque part. Pendant ce temps-là, Israël est tombé dans l'idolâtrie. Ils ont tombé dans l'adoration des faux dieux. Mais écoute-moi cet après-midi. La vérité restera toujours la vérité. Amen. Dieu restera toujours Dieu. Amen. La victoire restera toujours dans les camps de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Peu importe les œuvres de l'ennemi, peu importe les œuvres du monde des ténèbres, amen, mais la victoire appartenait toujours à l'Éternel. Alléluia. Merci Dieu. Vous imaginez qu'à cette époque-là, les rois Akab, qui connaissaient l'Éternel, il connaissait l'Éternel, il était un adorateur, il était quelqu'un qui connaissait la parole de Dieu, mais il est plongé dans l'idolâtrie. C'est le temps que nous vivons. L'idolâtrie n'est pas seulement l'image taillée, mais il y a des choses que nous avons remplacées à la place de Dieu. On a remplacé l'argent à la place de Dieu. Dès que tu réveilles le matin, quelle est la pensée qui vient dans ton corps, dans ton esprit? Est-ce que la pensée de Dieu, la pensée d'adorer Dieu ou la pensée des choses qui restera un jour? Ils ont tombé dans l'idolâtrie. Et c'est dans cette époque-là que nous vivons aussi aujourd'hui prophétiquement. Là où on se dit que tout le monde sont des farceurs, tout le monde sont devenus des faux. Mais Dieu a caché des hommes. Amen. Dieu a préparé des femmes. Amen. Pour marquer la différence. Amen. Pour démontrer que l'ennemi a tort. Le diable a tort. Amen. Il y a des réserves de l'Éternel. Dieu les a cachées. Dieu les a préparées depuis l'éternité. Dieu les a cachées. Alléluia. Amen. Ne tombez pas dans ce piège-là que tous les pasteurs sont devenus des farceurs. Non. Il y a des vrais. Amen. Et moi, j'en fais partie. Amen. La bêtise à moto. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et cet homme qui était réserve de l'Éternel, il se leva et dit non, les choses doivent changer. Les choses aujourd'hui doivent changer. Doivent changer. Nous allons faire un défi. Nous allons voir qui est Dieu. Est-ce que c'est le Dieu de Baal ou réellement l'Éternel Dieu des armées? Élie va avoir cette audace d'aller vers le roi pour lui dire, toi le roi, toi et la maison de ton père, tu jettes trouble en Israël. Si Israël est tombé dans la sécheresse, dans la disette, c'est à cause de toi.
Parce que toi et la maison de ton père, vous avez abandonné l'Éternel pour aller servir les dieux de Baal, pour aller servir les dieux étrangers. Maintenant, aujourd'hui, nous allons voir qui est Dieu. Qui est le Dieu véritable? Soit le Dieu là de Baal ou l'Éternel, le Dieu des armées. Voilà ce que je propose. Allons à la montagne de Dieu à Horeb. Nous allons mettre là un hôtel, construire un hôtel. Mettre l'agneau là-dessus. Et le Dieu qui répondra par le feu, lui là sera le vrai Dieu. Akab dit, ok, ça me va très bien, la proposition me va très bien. Ils vont sur la montagne. Les prophètes de Baal, ils ont commencé à invoquer. Mais la Bible dit depuis le matin jusqu'à midi, il n'y a eu ni signe, ni attention. Ni signe, ni attention. Bien-aimé, tu ne sais pas que tu es dans le vrai. Si tu savais que tu es dans le vrai, tu allais être l'homme ou la femme la plus heureuse. Lorsque tu marches la tête haute. Parce que tu es dans le vrai. Tu es dans le vrai. Tu connais le véritable Dieu. Ils ont appelé, ils ont crié, ils ont même fait des incantations. Sacrifier même leur sang pour que le feu tombe du ciel. Mais il y a une signe. Du matin au midi, ni signe ni attention. Alors il dit, ok, maintenant c'est bon, maintenant c'est mon tour. Et il va arranger le bois. Je vous ai promis qu'on va expliquer, on va expliquer cela. Parce que l'image d'arranger le bois, c'est l'image de quoi? Vous savez, avant que le feu de Dieu descende, les faux prophètes, ils n'avaient pas la révélation de ce que Dieu désirait avec l'Holocauste. L'Holocauste était d'abord, comment dire, méprisé. L'autel était méprisé, tout était méprisé. Et Dieu a mis à Élie la pensée de réparer d'abord l'autel. Pour que le feu de Dieu descende, pour que la lumière de Dieu descende sur toi, tu dois d'abord arranger ta vie. Tu es l'image de l'autel. Là où Dieu vient et s'asseoir et se glorifier en toi. Mais si ta vie est désordonnée de gauche à droite, comment attendras-tu l'intervention de Dieu? Arrange ta vie. Mets-toi en règle avec Dieu. Sois en ordre avec Dieu. Sois juste et correct avec Dieu. Et Dieu sera juste avec toi. Dieu sera correct avec toi. Élie a eu la révélation que je devais d'abord arranger l'autel. Il a mis tout ce qu'il fallait mettre, le bois, de l'eau. Et il prend maintenant l'agneau. Il le place. Il n'a pas fait une forte prière ou une longue prière. Parce que vous savez, les hommes de foi, au fait, ils passent beaucoup de temps dans la prière en secret. Amen. Mais en public, ils ne prient pas. Ils proclament. Ils déclarent. Amen. Parce qu'en privé, j'ai déjà beaucoup prié. Lorsque je suis devant un défi, je ne fais que déclarer. Amen. Je ne fais que proclamer. Amen. Parce que je suis tellement convaincu que je porte en moi l'onction de Dieu, la puissance de Dieu. J'ai emmagasiné, j'ai mis l'essence spirituelle. Et alors, tout ce que je déclare, le Seigneur va l'agréer. Dieu va l'honorer. Dieu va le confirmer. Et il dit ceci. Que l'on sache aujourd'hui en Israël que c'est toi, le vrai Dieu, éternel Dieu des armées. Que le feu descende. Que le feu descende. Il a fait une prière, pas même d'une minute, de quelques secondes. Et la gloire de Dieu s'est manifestée. Le feu tomba du ciel et consuma l'Holocauste. L'Holocauste était consumé.
Et quand tout Israël ont vu cela, ils ont dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Il faut que ces gens-là du monde disent que ton Dieu est réellement Dieu. Amen. Il faut que ces gens-là qui critiquent les églises disent non, assurément, l'Éternel, leur Dieu, il est Dieu. Amen. Vous savez, Pharaon, quand il a poursuivi les enfants d'Israël, et quand il a vu comment la mer a englouti ses chars, ses soldats, ses commandos, il dit, le Dieu d'Israël, il est Dieu. Amen. Il y a des choses, les gens ont besoin de voir. C'est pourquoi l'évangile ne consiste pas seulement en paroles, mais en puissance aussi, par la démonstration. Les prodiges, les miracles doivent accompagner la puissance de la parole. Alors, le problème c'est quoi? Le problème maintenant, Élie, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Vous imaginez le fait descendre du ciel et consommer le corps, c'est extraordinaire. Ce n'est pas un miracle facile, c'est exceptionnel. Tout Israël était dans la joie parce que le faux Dieu était mis en pièces. Et il les a saccagés, il les a coupé la tête. Parce que vous ne servez à rien. Et Akab va envoyer un message à Jézabel. Écoute, tes dieux là, Élie les a saccagés. Ils sont tous morts. Qu'est-ce qui se passe? Jézabel va envoyer le message pour dire à Élie, Élie, si demain je viens et je trouve en vie que les dieux, donc les dieux là que tu as tués, me traitent avec toute sa rigueur. Élie a entendu le message. Au lieu de regarder l'Éternel Dieu qui lui a donné la victoire devant 450 prophètes de Baal, lui il était seul. Au lieu de regarder l'Éternel Dieu des armées qui lui a répondu par le feu, mais qu'est-ce que Élie a fait? Il a commencé à fuir. La Bible dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié avec insistance. Et le feu était tombé du ciel. Il a prié avec insistance. La pluie était arrêtée. Donc, si nous comprenons, si nous regardons bien, nous lisons bien l'histoire, le parcours du prophète Élie, il était un homme de foi. Et j'ai compris une chose. La plupart des hommes et des femmes de foi, ils doutent beaucoup. Ils ne doutent pas par incrédulité, parce qu'il y a douté par incrédulité, et ils doutaient parce qu'ils ne savent pas quand est-ce que l'Éternel va faire les choses. Il y a des choses différentes. Il y en a ceux-là qui doutent, comme l'officier qui s'appuyait, sur lequel les rois s'appuyaient. Quand Élisée avait prophétisé en disant que demain il y aura une mesure de fleurs à la porte de Samarie, nous mangerons, il n'y aura plus la famine. Et l'officier a dit que non, même si le Seigneur ouvre les fenêtres au ciel, pareille chose ne peut pas arriver, ne peut pas se réaliser. Il a douté avec incrédulité. Mais douter dans le sens que tout ce que tu peux faire ou tout ce que tu peux accomplir ne dépend pas de toi, mais dépend de Dieu. Ça c'est autre chose, c'est différent. Abraham, il était un homme de foi. Sarah, elle était une femme de foi. Mais il arrive, on lui parle, elle rit. Elle dit, vraiment, avec mon âge là, est-ce que je peux encore avoir des enfants? Mais la Bible dit qu'elle était une femme de foi. Donc, la plupart des gens qui ont la foi, parce que la foi, au fait, est inconsciente. Et même, ils ne savaient pas qu'ils avaient la foi. Et même, ils ne savaient pas qu'ils étaient des héros de la foi. C'est lorsque
l'écriture va être écrite, c'est là où maintenant nous lisons aujourd'hui que Sarah, elle était une femme, hein, des fois. Abraham était un homme des fois. La foi était inconsciente. C'est lui qui se vante, moi j'ai la foi, moi j'ai la foi. En réalité, il n'a pas la foi. Parce que la foi ne se vante pas, ça se voit. Ton comportement, ton caractère, en face des défis, comment tu te présentes. Ça, c'est la foi. Alors, Élie, qu'est-ce qu'il va faire? Au lieu de regarder l'Éternel, il va fuir. Il va commencer à fuir. Il a marché pendant toute une journée pour fuir Jézabel. Seulement le message. Et nous avons dit ceci, le même Dieu-là qui t'a répondu dans le passé, il n'a pas changé. C'est le même Dieu que tu sers aujourd'hui. C'est le même Dieu que tu pries aujourd'hui. Le même Dieu qui a fait descendre le feu hier. Il est capable de restaurer les choses aujourd'hui. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Si hier tu as vu la main de Dieu, crois qu'aujourd'hui tu verras la main de Dieu. Dieu ne s'arrête pas encore avec toi. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Ta vie doit être une succession de la main de Dieu, de la grandeur, de la bénédiction de Dieu. Tu as vécu la multiplication du pain, mais tu dois encore vivre la guérison, l'élévation et beaucoup d'autres choses. La restauration. Parce que Dieu n'est pas statique. Depuis il est resté là, il a fait ça et puis il est resté seulement comme ça. Non, il change de dimension. Il change de façon de faire les choses. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a fait hier. Accroche-toi à ce que, avec l'expérience que tu as de Dieu. Amen. Avec l'histoire que tu as avec Dieu. C'est pourquoi il y a des moments que tu traverses aujourd'hui. Dieu veut juste avoir une histoire avec toi. Dieu veut que tu puisses avoir un parcours avec lui. L'Église doit avoir un parcours. Doit avoir un parcours. On a traversé comme cela, on a vécu comme cela, mais l'Éternel Dieu nous a secourus. Mais l'Éternel Dieu nous a répondu. Alléluia. Il y a un parcours. Parce que lorsqu'il y aura encore d'autres défis, on va s'appuyer à ce qu'il a fait hier. Pour dire qu'il n'a pas changé. Il est le même. Je parle à un Élie ici, qu'il soit en masculin ou en féminin. Le Dieu là qui a fait descendre le feu hier, il est le même Dieu aujourd'hui. Crois qu'il est capable aujourd'hui. Il n'a pas changé. Amen. Il n'a pas changé. Combien des enfants de Dieu qui doutent, qui vivent dans désespoir en face des situations qu'ils rencontrent sur leur parcours, sur leur chemin. Regarde-toi et regarde ton passé. Est-ce que tu n'as jamais vu la main de Dieu dans ta vie? Et accroche-toi à cela. Élie va fuir. Mais pourquoi Élie devait fuir? Nous avons dit qu'Élie avait perdu quelque chose d'important. Vous savez, après un grand succès, après une grande victoire, souvent, qu'est-ce qui arrive? C'est la relaxation spirituelle. Je me relaxe. Dieu a fait de merveilles. Dieu m'a béni. Ma vie a changé. Je suis devenu élevé. Maintenant, je me relaxe. Je me suffis maintenant. Je veux me reposer un peu. Bien-aimé, on n'a pas le temps de se reposer. Parce que l'ennemi qui veut à ta vie, la Bible dit qu'il rôde comme un lion. J'ai beaucoup aimé hier le pasteur qui nous a parlé les mystères des mais il n'est pas un lion. C'est pas, mais il n'est pas un serpent. Les mystères des Alléluia. Amen. Il rôde tout autour. Il cherche qui il va dévorer. Il cherche les opportunités
Et pendant que toi tu te relaxes, l'ennemi lui il travaille. Parce qu'il sait une chose, que son heure est comptée. Il n'a pas beaucoup de temps. Il doit tout faire pour que beaucoup de gens aillent avec lui en affaires. Comme lui, il ne peut pas se convertir. Et sa mission est de mettre l'incrédulité aux gens afin qu'ils puissent avoir un maximum de personnes pour aller briller avec lui en affaires. Lui, il ne dort pas, il travaille. Il est bien organisé. Chaque année, chaque mois, il y a des choses qui se créent pour distraire les enfants de Dieu. Il fait tout. Mais un enfant de Dieu doit être prophétique. Capable de discerner. Capable de faire des choix. De ce que tu peux dire. De ce que tu peux choisir. De ce que tu peux faire. Un esprit prophétique. Élie a perdu la foi. Il a perdu la confiance. Parce que le même Dieu qui lui a donné la victoire en face de ses prophètes, il était le même Dieu qui n'avait pas changé, qui devait lui donner la victoire en face de Jézabel. Et il a fui. Peut-être il y a beaucoup de choses que tu as perdues depuis quelque temps. Tu te regardes, il y a certaines épreuves que tu avais rencontrées dans le passé. Tu étais vainqueur, tu es sorti vraiment vainqueur. Mais aujourd'hui, ces mêmes épreuves qui arrivent dans ta vie, tu n'arrives pas à les surmonter. Tu as perdu quelque chose. Élie va s'appuyer sur un jeune. La Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. L'arbre se sèche. L'homme peut mourir aujourd'hui. L'homme change. Mais Dieu, lui, il reste éternel. S'appuie-toi sur l'éternel. Vous savez, les genêts, c'est une arbre qui pousse dans les déserts. C'est une petite arbre qui n'a pas vraiment la force de tenir un maximum de poids. Et il va s'appuyer sur ce genre d'arbre pour trouver son refuge. Jésus-Christ est notre refuge. Appuyons-nous sur lui. Il est la pierre angulaire. Il est celui qui détient la colonne principale de la maison. Appuyons-nous sur Jésus. Ne nous appuyons pas aux choses du monde. Ne nous appuyons pas aux choses que nous contemplons aujourd'hui. Parce que ces choses-là peut disparaître un jour. Si Job pouvait s'appuyer sur sa richesse, les biens qu'il avait, qu'allait devenir Job? Si Job avait s'appuyé sur ses enfants, qu'allait devenir Job? Mais gloire soit rendue à Dieu. Job s'est appuyé sur l'Éternel. C'est l'Éternel qui a donné, c'est l'Éternel qui a reçu. Que son nom soit béni, que son nom soit glorifié. Je m'appuie sur l'Éternel. Je m'accroche sur l'Éternel. Parce qu'il est la source de toutes choses. Je m'appuie sur lui, je m'accroche sur lui. Ne t'accroche pas sur les choses. Ne t'accroche pas sur un homme. L'homme changera un jour. L'homme mourra un jour. L'arbre tombera un jour. Mais l'Éternel, il est irrésistible. Depuis qu'il est debout, il est resté debout. Amen. Il ne sommeille ni ne dort. Il est vigilant. Amen. Il y a beaucoup de gens qui se disent, pour moi c'est fini. Ma vie est finie. Pourquoi l'Éternel n'agisse pas ainsi pour moi, comme dans le passé? Ma vie est finie. Le Seigneur m'a demandé de dire cet après-midi, il n'a pas encore fini avec toi. Amen. Il n'a pas encore fini avec toi. Amen. En fait, il veut recommencer une nouvelle histoire avec toi. Amen. Non, je suis en train de prophétiser. Il veut recommencer une nouvelle histoire avec toi. Amen. Une nouvelle histoire, un nouvel parcours avec toi. Amen. Il veut recommencer quelque chose. Amen. Pendant que tu crois que c'est fini pour toi, j'ai dit que ce n'est pas encore fini. Aussi longtemps que tu respires, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Amen.
Il a encore des choses qu'il veut travailler avec toi. Et il va dormir. Il dit, Seigneur, je n'ai plus envie de vivre. Prends ma vie. La mort, je préfère bien de mourir parce que de toute façon, c'est trop. Ils ont tué tes prophètes et ils cherchent à monter la vie, moi aussi. Alors, prends mon âme. Je ne vais plus vivre. Bien-aimé, aime la vie pendant que tu es encore en vie. Amen. Parce que Dieu a quelque chose. Dieu a un programme. Amen. Dieu a préparé quelque chose. Écoute. Écoute ceci. L'ange est venu. Il est venu donner à Élie du pain et de l'eau. Pour quelle raison? Parce que le chemin d'Élie était encore trop long. Élie devait charger toutes les batteries nécessaires pour continuer une nouvelle histoire. Donc c'était une première partie d'histoire d'Élie, mais Élie devait encore accomplir beaucoup d'autres choses. Vous comprenez? Amen. Parce qu'à ce temps-là, Élie ne devait pas mourir. Parce que la mort d'Élie ne sera pas une mort comme ça sera l'enlèvement. Lui, il devait monter au ciel. Amen. Le temps n'était pas encore arrivé pour qu'il monte au ciel. Cela veut dire que le Seigneur avait encore une histoire à faire avec lui. Dieu a encore une histoire à faire avec lui. Et la Bible dit, l'ange apporte cette nourriture. Élie se réveilla, il regarde là où il était, un gâteau tout cuit, chauffé. Vous savez, Dieu est miraculeux. Hein? Dieu est capable de tout faire. Même dans les déserts, il est capable de faire sortir des choses que tu n'as jamais imaginées. Amen. Amen. Non, est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Même dans les déserts. Amen. Vous comprenez? Amen. Il a préparé dans les restaurants célestes, il a apporté à son serviteur. Amen. Il lui réveille, hey, petit, mange et bois. Amen. Parce que pour toi, le chemin est encore long. Amen. Nous avons un Dieu de la providence. Amen. Un Dieu de la provision. Amen. Le Seigneur sait que tu es fatigué. Le Seigneur sait que tu es prêt à abandonner. Mais il vient cet appel pour te dire, n'abandonne pas. Amen. Dis à ton voisin, n'abandonne pas. Abandonne. Dis-lui ça, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Dis-lui, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Parce que le chemin est encore long. Amen. Et tu acclames très fort le Seigneur. Amen. N'abandonne pas. Pas maintenant, pas maintenant. Amen. Pas maintenant. N'abandonne pas maintenant. Il y a encore un chemin à faire. Il y a encore un chemin à faire avec Dieu. Mange et bois. Tout préparé du ciel. L'eau, c'est l'image de l'onction. C'est l'image de la puissance de Dieu. Le pain, c'est l'image de la parole de Dieu, la parole de vie. Amen. Jésus est le pain vivant descendu du ciel. Amen. Il est venu pour apporter la vie aux hommes. Et ces deux choses, on les met ensemble, donnent à la force. Parce que le voyage que devait faire Élie, il devait marcher pendant 40 jours et 40 nuits. Bien-aimés, le parcours que nous avons avec Dieu est encore long. Et tu as besoin de la parole pour être endurant. Dans les temps où nous sommes, on n'a pas besoin des chrétiens trop zélés, trop pressés. Mais on a besoin des chrétiens qui sont endurants. Amen. Dans les marches avec Dieu. Amen. Endurant, l'endurance. Amen. Vous savez, les athlètes, lorsqu'ils courent, il y en a ceux-là qui commencent vite. Moi, j'ai vu beaucoup de gens à l'église. Il vient avec zèle, avec pression. Tu dis, waouh, lui là vraiment, en tout cas, c'est grave. Mais quelque temps après, c'est comme les ballons qui étaient gonflés. Et peut-être ça commence à se m'offrendre. Oh, mes frères, qu'est-ce qui se passe? Ce que Dieu désire, c'est quoi? L'endurance. Amen. N'est-ce pas, la Bible dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. L'endurance. Amen.
l'endurance, la ténacité. Je suis endurant. Malgré les épreuves, malgré les moments difficiles, malgré les difficultés, mais je reste endurant. Parce que je sais un jour, le Seigneur fera éclater sa gloire. Je sais qu'un jour, la lumière apparaîtra dans ma vie. Je sais qu'un jour, je verrai la gloire de Dieu. Je sais qu'un jour, ma vie changera. Un jour, je serai changé. L'endurance. Vous savez, Dieu reste Dieu. Même quand il a l'air de ne rien faire, Dieu reste Dieu. Amen. Choisis l'option d'adorer le Seigneur, même quand il n'a rien fait. Même quand il n'a pas béni, choisis l'option de l'adorer seulement. Amen. De lui dire comment il est bon, comment il est merveilleux. Amen. Vous savez, Jésus est l'objet de l'adoration depuis sa naissance. Amen. Jésus était né, il n'a pas encore multiplié les pains, il n'a pas encore guéri les malades, il n'a pas encore fait des miracles, mais les mages, ils ont apporté des choses précieuses qui symbolisaient ce qu'il était réellement, la divinité. Mais il n'a pas encore multiplié les pains. N'attendez pas d'avoir les miracles pour que tu commences à adorer le Seigneur. Commence à adorer aujourd'hui et maintenant. Amen. Amen. Alléluia. Commence aujourd'hui. Parce que si tu ne commences pas aujourd'hui, tu seras incapable de le faire demain. Amen. Aujourd'hui, fais-le. Seigneur, je te bénirai quand tu me béniras. Non, bénis le Seigneur maintenant. Amen. Je te donnerai quand tu me donneras beaucoup. Non, donne maintenant pendant que tu es seulement un peu. Donne maintenant. Quand ça sera beaucoup, tu seras aussi dans la difficulté de donner. Parce que plus on a beaucoup de projets. Si je donne mes projets, voilà, non, j'attends un peu. Commence maintenant. Celui qui est fidèle dans les petites choses, il sera aussi grand. Hein? Tu le seras dans les grandes choses. Amen. Si avec le peu que tu as, tu n'arrives pas à louer Dieu, tu n'arrives pas à donner à Dieu, ça sera impossible. N'attendez pas, Seigneur, moi j'attends d'abord ce jour-là que tu m'ouvriras le ciel et que l'argent tombe du ciel. Oh là là. Ce jour-là, oh mon Dieu, commence maintenant avec le peu que tu as. Je parle beaucoup avec Papa Carlito. Il me dit souvent les projets qu'il a pour l'église, ce qu'il pense pour l'église. Mais il n'arrête pas à faire des choses maintenant. Et ça, je suis impressionné. Je te dis ça maintenant. Que Dieu te bénisse. On a ici un homme de Dieu ici. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a béni cet homme de Dieu. Lui, il l'a fait. Hier, au Shabbat de Shabbat, il était touché au message et il a contribué pour que la site de Shabbat marche. Il le fait maintenant. Il n'a pas attendu que cela soit d'abord au grand, mais maintenant là. Mais en même temps, moi je parle avec lui souvent, il a beaucoup de projets, il est passé à moi, j'attends seulement ce jour-là que le Seigneur puisse. Mais aujourd'hui, il fait des choses pour Dieu. Et voilà ce que le Seigneur demande. Commence d'abord aujourd'hui. Amen. Amen. Commence aujourd'hui. Dis à ton frère, commence aujourd'hui. Commence aujourd'hui. N'attendez pas demain. Amen. Parce que demain, il y aura encore beaucoup d'autres choses. Mais lorsque tu es fidèle dans des petites choses, tu seras aussi grand. Tu seras aussi fidèle dans des grandes choses. Commence aujourd'hui. Dieu a encore un parcours. Il a encore une histoire à inscrire avec toi. L'endurance. Sois endurant. Amen. Amen. Ne sois pas quelqu'un qui abandonne facilement. Ne sois pas quelqu'un qui se décourage facilement. Vous savez, le vainqueur, le victorieux, ne sont pas déjà des personnes qui se découragent facilement. Non. David, quand il a vu Goliath parler, il dit, mais quel est ce Philistin, cet incirconcis qui arrive à insulter l'Éternel des armées comme cela et son armée? Tout le monde était paniqué, tout le monde était découragé,
Mais lui dit ceci, que personne ne se décourage pour ses Philistins. Moi, j'irai, je vais me battre avec lui. Et j'apporterai la victoire. Sois endurant. Résiste. Elle lui dit que soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Il viendra bien sûr, mais résiste. La tentation viendra, mais résiste. Amen. Toi, quand tu es tenté, bon, tu es non, la chair est faible. Non, résiste. Amen. Non, mais comprenez quand même, la chair elle est faible. La Bible dit que l'esprit est bien disposé, mais la chair elle est faible. Et puis, on se contente de cela, oui, la chair elle est faible, voilà. On tombe facilement. Non, résiste. Vous savez, je prends l'exemple de Barcelone, l'équipe de Barcelone. Pour qu'une équipe gagne Barcelone, il faut vraiment mettre tout en marche. Pour battre Barcelone, sois un Barcelone spirituel. On ne peut pas te battre facilement comme ça. Les diables ne peuvent pas te jouer facilement comme ça. Résiste! My God! Je dis résiste! Alléluia! Ne se décourage pas facilement. Tu as vu seulement un mauvais songe, tu dis, mon Dieu, non, résiste! Tu as des armes. Amen. Je crois que quelqu'un va se lever et dire Alléluia, Amen, Jésus. Alléluia, Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, maman. Amen. Alléluia. Amen. Même pour faire match avec Barcelone, c'est difficile. Toutes les équipes qui sont parties en quart de finale, ils évitent de croiser Barcelone sur la route. Il faut que le diable commence à te fuir et non toi de commencer à fuir le diable. My God! My God! Yes! Yes! Amen. Quels sont ces enfants de Dieu en qui le diable peut avoir peur de s'approcher d'eux? Où sont-ils ces enfants, les hommes et les femmes de feu? Amen. Que le diable ne peut pas s'approcher. S'il est là, il va quitter. S'il est là, il partira. S'il est là, il sera chassé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. L'Esprit de Dieu qui est en toi, c'est lui qui vit en toi. Il est plus fort, il est plus puissant, il est capable. Il est celui qui est au-dessus de toutes choses, que celui qui est dans ce monde. C'est lui qui vit en toi. Il demeure en toi. Il agit en toi. Tu vois un enfant de Dieu aujourd'hui, il marche dans la peur. Il vit dans la peur. Mais où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Crie comme Élisée devant les Jourdains. Il regarde son maître parti. Son maître parti dit, il prend le manteau. Il dit, où est l'Éternel? Où est l'Éternel? Les dieux d'Élie, il frappe le manteau aux Jourdains. Et les Jourdains se séparent en deux. Amen. Où est l'Éternel, ton Dieu? Tout le monde te rit aujourd'hui. Tout le monde te critique aujourd'hui. Crie-toi comme Élisée. Où est l'Éternel, mon Dieu? Amen. Lève-toi, nous allons prier. Amen. Oh Jésus, tu m'arrêtes. Yes. Élève ta voix et commence à louer le Seigneur pour ce message. Élève seulement